Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, welcome back si c'est votre deuxième, troisième ou centième visite. Mon nom est Sonia Komi, professionnelle RH et je suis vraiment heureuse et privilégiée de vous avoir avec moi aujourd'hui. Today, je vous parle de 10 postes qui n'existaient pas il y a seulement 10 ans. Puis mon objectif derrière vous parler de ces rôles-là, c'est justement d'ouvrir vos horizons par rapport à votre parcours, vos possibilités, parce que c'est pas parce que ça fait pas longtemps que ça existe ou c'est pas parce que ça n'existe pas encore que ça n'existera pas. Alors, si vous êtes prêts à vous plonger dans les 10 rôles, restez avec moi. Mais bien entendu, avant de plonger à 2 pieds dans la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que ça aide justement à faire grandir cette chaîne et à toucher plus de monde. Et surtout, à partager à une personne qui mérite d'en apprendre plus sur des éventuelles possibilités. Alors, now, are we ready? Poste numéro 1, tous les métiers du Big Data. Architecte Big Data, Data Scientist, administrateur des bases de données, analyste des données, c'est des rôles qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Parce que, oui, le Big Data est arrivé avec les ordinateurs et maintenant, on sait qu'avec les données, on est capable de prédire et de faire énormément de choses. Et donc, ces rôles-là sont devenus cruciaux dans nos organisations. Et donc, si vous vous intéressez justement aux données, aux informations, à l'extraction d'informations, à la gestion sécuritaire de ces informations-là, potentiellement un rôle pour vous. Numéro 2, Chief Happiness Officer. Chief Happiness Officer. Ça, c'est un rôle que moi, je ne savais pas existait, mais pourtant, je suis pas surprise de le voir parce que, être responsable du bonheur en organisation, c'est crucial, c'est central. Ça fait partie de mon rôle, ça fait partie de ce que j'adore dans ma fonction. Et maintenant, d'avoir un nom, d'avoir un titre précis pour cette fonction qui est si centrale dans nos entreprises, écoute, ça fait du bien, c'est vraiment cool. Donc, si vous êtes un professionnel de la gestion des ressources humaines, vous êtes un gestionnaire qui aimait que dans votre organisation, ça sente le bonheur, c'est peut-être une opportunité pour vous. Rôle numéro 3, développeur d'applications mobiles. Do I need to say more? Do I need to say more? Toutes les organisations de moyenne taille à grande taille et même plusieurs de petite taille ont des applications. Il y a des applications pour absolument tout. Donc, les gens qui développent ces applications-là, oui, c'est sûr, c'est un rôle qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps que ça. Ça reste encore nouveau, encore récent et surtout payant pour ceux qui aiment ça. Donc, really nice comme troisième fonction. Numéro 3, là, vous ne serez pas surpris. Chauffeur de Uber, chauffeur de VTS, chauffeur pour les agences de tourisme, toutes les nouvelles formes d'accompagnateurs sur le terrain, il y en a tellement qu'ils ont été créés au cours des dernières années. On connaît le chauffeur de taxi, ça existe depuis des décennies, mais des nouvelles formes de chauffeurs, d'accompagnateurs ont vu le jour. Et ce que j'aime beaucoup par rapport à ces fonctions-là, c'est que elles sont très accessibles pour des personnes qui veulent être à leur compte, par exemple, des entrepreneurs, des gens qui veulent gérer leur agenda à leur guise et qui aiment justement le transport, mais qui voudraient, par exemple, un peu moins de contraintes que d'être chauffeur de camion, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Et l'autre chose, pourquoi est-ce que je trouve ça vraiment intéressant, c'est que ça permet à des gens qui occupent un emploi à temps plein de faire ça à temps partiel. Donc, soit comme side hustle, comme deuxième emploi, soit comme emploi étudiant. Dans la majorité des cas, si vous avez un véhicule qui est dans un état correct, vous êtes en mesure d'être chauffeur. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et comme vous gérez votre horaire, le nombre d'heures que vous faites, vous gérez aussi votre chèque de paye. Really interesting. Numéro 5. J'ai utilisé ces services-là cet hiver et j'étais assez impressionnée parce que je ne pense pas que je serais capable de faire ça. Je lève mon chapeau à tous ceux qui le font parce que c'est amazing. Mais livreur à vélo, ça prend de l'expansion. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et ce qui est tellement intéressant avec ça, c'est que, on a parlé des chauffeurs Uber, par exemple. Il faut un véhicule. Donc, pour avoir un véhicule, il faut avoir de l'argent pour avoir acheté ce véhicule-là. Mais être livreur, à vélo, un vélo, c'est beaucoup moins dispendieux, c'est beaucoup plus accessible, ça nous garde en forme, c'est plaisant pour ceux qui aiment l'extérieur. Et donc, livreur à vélo. Pas chauffeur, livreur à vélo.
Ensuite, je suis rendue à quoi? Numéro 7, Community Manager, gestionnaire de communauté. Ben oui, avec l'explosion des différentes plateformes, on a découvert les gestionnaires de communauté qui sont présents dans tellement d'organisations. Donc, gérer les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux de ces organisations-là, c'est devenu un métier très complexe. Faut en connaître, faut avoir de la curiosité sur comment est-ce que l'algorithme fonctionne. C'est quoi la fréquence des publications? Quel type de publication? Donc, est-ce qu'on fait du storytelling? Est-ce qu'on fait de l'humour? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ces communautés-là? C'est un métier en soi vraiment complet qui s'ajoute dans le curriculum du marketing. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, YouTuber. We're not surprised. Vous écoutez justement une vidéo YouTube. C'est un métier en soi. Il y a plein de gens qui gagnent leur vie uniquement avec YouTube. Donc, c'est vraiment intéressant. Et moi, j'adore faire des vidéos YouTube parce que ça me donne l'opportunité d'atteindre beaucoup de gens, de donner de l'information sur des choses que je ne pourrais pas faire de manière générale à chacune des personnes qui écoutent les vidéos. C'est du contenu qui est gratuit, puis ça permet d'interagir avec une communauté comme vous qui êtes si plaisant. Vraiment intéressant. Ensuite, influenceur. Donc, la façon de voir le marketing a complètement changé dans les 2 dernières années. Avant, on faisait affaire avec des stars qui faisaient des publicités et qui influençaient nos habitudes de consommation. Et là, ça commence par monsieur, madame, tout le monde qui se crée sa propre communauté à travers ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, à travers la façon dont elle gère ces différentes plateformes qui nous influencent, à mon avis, beaucoup plus grandement que ces stars-là. Donc, c'est vraiment intéressant le métier d'influenceur et c'est du travail, merci, parce qu'il faut gérer les contrats. Donc, la majorité sont des travailleurs autonomes, mais doivent gérer leurs contrats, doivent s'assurer d'avoir leurs fonds, doivent faire leur comptabilité. Bref, c'est vraiment être influenceur, c'est être un entrepreneur dans l'âme et aimer justement aller à la quête de différentes brands qui vont vouloir faire affaire avec nous. Puis, il faut soigner son image, parce que si notre image n'est pas soignée, on n'a pas de contrat, on n'a pas de revenus, donc empty pockets. L'avant-dernier, ergonome web ou multimédia. Donc, moi, je ne connaissais pas nécessairement, mais c'est chargé d'optimiser l'utilisation d'un site web en rendant son interface simple d'utilisation et le plus agréable possible dans le front-end. Comment est-ce qu'on s'arrange pour que les gens naviguent et c'est plaisant? Donc, c'est un ergonome web. Je savais même pas que ça existait. C'est amazing. C'est vraiment amazing. Donc, et puis, le dernier, Juicer. J'avais aucune idée c'était quoi. Pour géolocaliser et rechercher les batteries de trottinettes électriques. Guys, il y a de tout. Il y a des métiers dans tout. Et ceux que je vous ai parlé dans la vidéo d'aujourd'hui n'existaient pas il y a à peine 10 ans. Donc, si vous réfléchissez à quelque chose, vous dites « Oh my God, moi, j'aimerais faire ça de ma vie. J'aimerais ajouter ça dans mon portefeuille de choses que je fais. » Sachez que rien n'est impossible, que la vie va vite, que les opportunités sont grandes et que, n'hésitez pas à vous lancer, à vous plonger parce que la seule façon de savoir si vous aimerez ça, c'est de l'essayer et de le faire. Alors, merci, guys, d'avoir été là dans cette vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.